Bonjour et bienvenue dans cette 18e vidéo. Et bienvenue notamment aux personnes qui découvrent pour la première fois une de mes vidéos. Peut-être que vous tombez sur celle-ci parce que vous vous posez des questions, parce que la situation vous paraît de plus en plus excessive, ou bien parce que vous avez réalisé qu'on est en train de se faire avoir par un pouvoir exécutif qui jouit de l'ivresse d'un commandement sans limite, puisqu'il n'est entravé par aucun contre-pouvoir. Et avec des ministres qui invoquent constamment des circonstances sanitaires difficiles pour justifier tout et n'importe quoi, et qui finalement en arrivent à utiliser leur pouvoir pour traquer la population, pour la museler, et pour leur retirer progressivement toutes les libertés acquises chèrement au fil des siècles. En fait, je ne pouvais pas laisser passer cette fin de 2021 sans vous parler de cette sorte de paradoxe que je vois naître en cette fin d'année tellement ahurissante. Et ce paradoxe, le voici. Alors que l'État n'est jamais allé aussi loin dans son délire dictatorial, la population n'a jamais, elle, été aussi réticente à lui emboîter le pas. Alors qu'on pourrait dire que l'état d'avancement de la dictature chinoise n'a jamais été aussi évident, on n'a jamais eu autant de raisons d'espérer en des jours meilleurs, car chaque jour qui passe, des gens dits normaux se rendent compte qu'ils sont d'accord avec ce qu'on appelle des entre guillemets complotistes, qui ne sont rien d'autre que des gens qui s'autorisent à réfléchir dans un cadre plus grand et qui assument les conclusions qui se dégagent de leurs réflexions. Alors que chaque tour de vis du gouvernement nous canalise vers son piège, chacun de ces tours de vis réveille de plus en plus de monde à la fois. Autrement dit, plus l'État veut contrôler, plus le contrôle semble lui échapper. En fait, malgré toutes les apparences, j'ai l'impression que les gouvernements d'Europe et leurs politiques folles sont condamnés à la défaite. Plus on se réveille, plus ils ont peur. Plus ils ont peur de ce réveil, plus ils avancent dans leur plan coercitif. Plus ils avancent dans leur plan, plus ils suscitent des réveils de gens jusque-là confiants dans les gouvernements, des gens qui finissent par chercher des portes de sortie à cet imbroglio. C'est vrai en France, c'est vrai au Québec, et c'est vrai en Belgique, et peut-être aussi ailleurs, mais je n'oserais pas l'affirmer. Nous sommes peut-être arrivés dans le cercle vertueux de la déconstruction du narratif Covid. Disons que l'hypnose collective fonctionne encore très bien avec pas mal de personnes, mais la visibilité des protestations et l'accumulation des faits qui montrent l'inefficacité des injections et surtout leur dangerosité font que, une fois de plus, une vague de réveil est en cours. Jamais depuis le début de cette crise, il n'y a eu autant de critiques du gouvernement, y compris sur les plateaux télévisés, qui d'habitude ont l'art de passer sous silence les vrais enjeux de cette crise, y compris aussi de la part d'hommes politiques très en vue, comme Zemmour. Alors attention, ce n'est pas parce que je parle de Zemmour que je le cautionne. Sa place dans les médias est tout à fait suspecte et on attend de voir comment il va être utilisé dans les prochains mois pour l'élection. Quoi qu'il en soit, la religion covidiste qui vénère sur tous les tons, matin, midi et soir, la sainte seringue, annonciatrice de la piqûre salvatrice, cette religion, devenue mondiale, a du plomb dans l'aile. Le dieu de la soupe n'a pas montré qu'il pouvait sauver le monde. C'est plutôt le contraire qui est en train de se passer. Et les religieux fanatiques, je dirais même extrémistes, autrefois très sûrs d'eux sur les plateaux télé, commencent soit à retourner leur veste, soit à perdre la bataille des arguments. Il faut dire que les covidistes forcenés sont aussi très familiers avec les conflits d'intérêts notoires, alors que les meilleurs scientifiques sont du côté du peuple. Et c'est d'ailleurs là que le bas blesse dans toute cette histoire. De plus en plus de monde comprend maintenant où on voulait en venir avec cette pseudo-crise sanitaire mondiale. Quand on veut imposer un pass-vax à tout le monde pour un nombre d'activités ajustables à tout moment, alors que ça n'a, sanitairement parlant, aucune utilité, et quand on voit que ça se passe comme ça dans d'autres pays aussi, on comprend que la volonté ultime et mondiale est d'arriver à un système de surveillance de toutes vos activités. La crise dite sanitaire était le passage obligé vers la surveillance numérique globale. Et si vous y réfléchissez, il suffirait d'accepter de reconnaître qu'il existe des remèdes au virus pour que toute cette crise n'ait plus de raison d'être. Mais ce n'est pas ça que les autorités désirent. C'est pourquoi on rejette tous les traitements pas chers qui peuvent facilement traiter le virus en prétextant qu'ils ne fonctionnent pas et qu'on occulte complètement par exemple que l'Inde a endigué son épidémie grâce aux médicaments qui commencent par Iver et qui se terminent par Mectine. Alors la surveillance universelle, c'est clair que c'est le rêve de tout dictateur un peu geek. Il suffit de regarder comment ça se passe en Chine pour se rendre compte que ce genre de rêve, qui est en fait un cauchemar, est au stade de réalité, une réalité glauque, parmi des gens qui ont une énorme influence sur notre évolution technologique. Alors oui,
Ce cauchemar est à nos portes. Le pass Vax n'est pas seulement là pour pousser les doubles vax à la 3e piqûre, comme le disait de manière très intéressante la Croix du Sud, il transforme le pass en un signe de soumission incontestable au système, et c'est une étape supplémentaire vers toutes ces dérives potentielles. Parce qu'une fois qu'on part dans la logique du pass Vax, on déconnecte la question sanitaire du pass. Le pass devient alors politique et non sanitaire, mais il garde la force symbolique que peut revêtir un pass. Pour montrer patte blanche, il faudrait donc être politiquement correct. Aujourd'hui, le politiquement correct se résumerait à prendre les doses de poison qu'on vous dit de prendre. Mais demain, on peut rajouter n'importe quelle contrainte politique pour garder votre passe valide. Pensez au chantage climatique par exemple. Il y a fort à parier que ceux qui ne sont pas picousés pour le moment ont déjà bien compris tout ça. Je reprends les choses à la base pour être certain que si vous découvrez depuis récemment l'embrouille dans laquelle on se trouve, vous compreniez bien dans quel jeu on joue. Maintenant que vous réalisez à peu près la situation dans laquelle nous sommes, gardez votre sang-froid et visualisez notre réussite. Nous sommes dans une guerre psychologique. Dans ce type de guerre, rien n'est plus insaisissable qu'un homme libre dans sa tête. La liberté mentale vient avec l'autonomie intellectuelle et matérielle. Tôt ou tard, il faudra prendre distance avec ce monde qui ne tourne pas correctement. Le choix est simple. Soit vous prenez la pilule bleue et vous aurez un pass Vax. Votre vie paraîtra belle dans un premier temps, mais le système fera de vous ce qu'il veut parce que vous lui serez soumis. Soit vous prenez la pilule rouge et vous n'aurez pas de pass Vax. Vous aurez peut-être l'impression que la vie est dure avec vous, mais c'est probablement parce que vous n'avez pas encore pris votre autonomie. La liberté, ça s'apprend. Et si ça peut vous rassurer, les pilules rouges sont de plus en plus nombreuses, très sympathiques, et à la fin de l'histoire, ce sont elles qui gagneront. Si votre vie actuelle dépend du système, cette autonomie sera plus difficile à atteindre que si vous êtes déjà plus ou moins dépendant. Et pour ceux qui sont déjà en dehors du système du pass ou qui suivent mes vidéos depuis longtemps, vous savez quel est mon avis. Même si le temps joue en notre faveur, incarner la résistance au quotidien est votre part de colibri dans cet immense incendie. C'est aussi ce qui réveille les gens. Je vois le réveil des gens comme une sorte de courbe exponentielle. Au début, les gens mettent du temps à se réveiller. Rappelez-vous, à la mi-2020, comme on était loin du compte. Mais plus les gens se réveillent, plus de nouvelles personnes se mettent à se réveiller. Cela ne m'étonnerait pas qu'il y ait un phénomène d'emballement du réveil, par contagion amicale peut-être. Et avec les médias qui maintenant semblent s'en mêler, on peut espérer encore une nouvelle vague de réveil de personnes qui n'avaient jamais été perturbées dans leur transe hypnotique dans laquelle les médias les maintenaient. Bref, en cette fin d'année 2021, nous voyons le pouvoir qui déploie ses meilleurs mensonges pour atteindre des fins sinistres. Et nous voyons une vague de bon sens et d'opposition parcourir les plateaux télé et la population. Ce sont deux mouvements antagonistes qui deviennent de plus en plus marqués. Et autant le programme officiel s'annonce glauque quand on voit vers où il nous mène, autant il y a pas mal de signes qui montrent que le combat est loin d'être gagné pour les tortionnaires au pouvoir. Il y aura forcément un point de bascule à un moment donné. Et quand il surviendra, on ne le verra pas nécessairement. Alors vous connaissez mon optimisme. Je ne vous ai même pas parlé de plein de petits détails qu'on observe en Amérique et qui laissent penser qu'il y a du mouvement de ce côté-là. Non, vraiment, il y a des raisons de penser qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Il y a notamment cette annonce que l'armée américaine a créé un vaccin qui peut protéger contre toutes les variantes du virus en une seule dose. Vu le contexte et vu le moment où cette annonce arrive, cette nouvelle annonce surtout un bouleversement du narratif autour du virus. En couplant ça avec un traitement qui semble aussi en passe de sortir, c'est ni plus ni moins que la fin du narratif qui a permis au gouvernement d'opprimer la population. Mais nous n'en sommes pas encore là, il faudra voir les développements au mois de janvier. Le seul rôle que nous ayons dans toute cette histoire qui nous dépasse, c'est de garder le cap contre vents et marées, de ne pas se laisser intimider, d'augmenter notre autonomie vis-à-vis du système, d'être un relais de la vraie info, bref, d'être un résistant dans l'âme. Le monde ne reviendra pas en arrière. Tous les enjeux dont je parle ici concernent au moins tout le monde occidental. L'ignorer, c'est accepter de se faire écraser par défaut. Y penser, c'est accepter de s'y préparer. Et comme vous le savez désormais, pour vous y préparer, non seulement on augmente son autonomie, mais on reste groupé, on garde le focus sur la cible et on serre les fesses. Haut les cœurs et à bientôt. Bon, les résistants, pour être autonome, il faut aussi être prêt à tout. Même un changement de structure des vidéos fait rêve lourd. La nature est changeante, il n'y a que les machines qui font toujours le même truc.
Bon, bravo à vous d'être resté jusqu'ici. Je voulais vous faire un petit mot avant de vous quitter dans cette dernière vidéo de l'année. D'abord, j'ai passé une très chouette année avec vous. Merci pour tous vos mots enthousiastes que vous partagez dans les commentaires. Je me dis que j'ai quand même de la chance parce que j'ai un public qui aime l'humour, qui aime lire entre les lignes, donc qui n'est pas bête, et qui a une certaine lucidité. Et j'ai aussi ce sentiment dans les commentaires sur le groupe Telegram. Alors parfois, je me demande si ma mise en scène grand public avec une ambiance parfois un peu pompeuse n'est pas décalée par rapport au contenu qui a des accents peut-être plus subtils. Bon, bah le truc c'est que je n'ai pas envie de me prendre trop au sérieux non plus. Donc c'est pour ça que la note d'humour, c'est pas vraiment une option, c'est une nécessité. Bon, alors au départ, moi je n'avais aucune ambition particulière en créant cette chaîne, j'avais juste envie d'exprimer des pensées et de mettre tout ça en musique. Mais le truc, c'est que 2 semaines après avoir posté ma première vidéo, j'ai fait une vidéo qui a fait 28 000 vues. Alors peut-être que maintenant c'est 29 000 ou 30 000, j'en sais rien. Mais d'ailleurs c'est la seule vidéo qui a autant décollé. Et je me suis dit que je devais sans doute continuer, que j'avais peut-être un rôle à jouer. Et voilà où on en est aujourd'hui. Alors en ce qui concerne cette vidéo-ci, eh bien j'aurais préféré qu'elle sorte avant le 24. Bon, il se fait que j'ai dû l'écrire dans mon lit, figurez-vous, parce que je récupère d'un petit épisode de maladie. Vous savez, cette maladie qui met tout le monde sans dessus-dessous depuis 2 ans? Oui, c'est justement celle-là. Voilà. Et bon, je confirme que c'est juste une petite grippe. Donc voilà. Bon, allez, quoi qu'il en soit, je vous souhaite un joyeux Noël. Fêtez bien ça entre complotistes, ou pas d'ailleurs, parce qu'on aime bien toutes les personnes de bonne volonté. Bon, à bientôt, salut! N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et on avance ensemble.